dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres. Tout dépendra du lieu où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes encore là avec mon équipe comme habituellement pour un petit temps de prière, un petit temps de partage, d'exhortation, d'édification. Je suis convaincue qu'une âme sera édifiée. Je suis convaincue que quelqu'un sera encouragé, sera exhorté de la part du Seigneur. Donc, je vais laisser la parole aux personnes qui sont derrière moi. Il y a la sœur Wendy que je salue. Il y a le frère Sacré. Et puis, il y a le frère Gédéon qui est au clavier. Donc, ensemble avec eux, nous allons couler dans un temps de chant, d'adoration avant d'avoir l'exhortation et puis un temps de prière. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, d'une seule voix célèbre ton nom. Oui, ta puissance et ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, oui, ta beauté sont incomparables. Saint éternel, Dieu
Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Oui, tu règnes jamais. Oui, tu règnes, tu règnes, tu règnes. En ce lieu, tu règnes jamais. En ce lieu, tu règnes jamais. Oui, assis sur ton trône, tu règnes jamais. Assis sur ton trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix, bénir le nom de celui qui règne à jamais? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bénir le nom de celui qui règne à jamais? Celui qui est assis sur son trône, le roi de nos cœurs, le Seigneur de nos vies. Son nom est Adonai, son nom est Emmanuel. Nul n'est comparable à lui, nul ne peut lui ressembler. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous fait la grâce de nous retrouver encore une fois en ses lieux. Ah, nous l'aimons de tout notre cœur. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien tu nous es précieux. Toi, celui qui est assis sur ton trône. Le trône de Dieu est inébranlable, alléluia. Le roi de nos cœurs, le Seigneur de nos vies, le Dieu de nos familles, le Dieu de nos succès, le Dieu de nos réussites, le Dieu qui ne nous lâche pas même lorsque ça ne marche pas, même lorsque nous traversons des tempêtes, il est notre Dieu, même lorsque nous sommes dans des difficultés, il est notre Dieu. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Alléluia. Vis à jamais, roi de nos cœurs. Vis à jamais, Seigneur de nos vies. Oh yes, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux déposer ton téléphone? Est-ce que tu peux t'arrêter 2 secondes de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux offrir au Seigneur des acclamations? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous célébrons son nom, nous célébrons sa seigneurie, nous célébrons sa puissance, sa victoire. Nous reconnaissons qu'il est Dieu, nous reconnaissons qu'il est notre roi, nous reconnaissons qu'il vit à jamais. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais partager avec toi une petite portion de la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Ça tourne autour d'un thème. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un siècle, le siècle, j'ai envie de dire le siècle des réseaux sociaux. On croirait que le monde est relié. On croirait que le monde est connecté. On croirait que tout le monde est ami. On croirait que tout le monde vit ensemble. Lorsque tu fais les tours, tu fais les tours de certaines pages sur les réseaux sociaux, les gens ont 1 million d'amis, je ne sais pas moi, 1 million de followers. Tu as l'impression que les gens ne vivent plus seuls. Mais la réalité dans tout ça, c'est que les gens vivent la solitude.
Plusieurs personnes vivent la solitude malgré le fait qu'ils ont 5000 amis. Plusieurs personnes vivent la solitude malgré le fait qu'ils ont 1 million, 2 millions de followers. Plusieurs personnes vivent la solitude malgré le fait qu'ils habitent une maison remplie de 10, 15, 20 personnes. Plusieurs personnes vivent la solitude au-delà du fait qu'ils sont entourés de plusieurs personnes autour d'elles. Oui, la solitude est une réalité. Mais j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'ai lu quelque chose je voudrais qu'on les lise ensemble. J'ai lu quelque chose dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaume 68, je vais nous prendre les versets 6 et 7. Alors, ça va dépendre des versions. Dans ma version, c'est le verset 6 et 7. Dans certaines versions, ça sera peut-être 5 et 6. La Bible dit ceci: le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dans certaines versions, on dit Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Dieu donne une famille de cœur. L'introduction que j'ai faite, c'était en fait une conclusion que moi j'avais tirée en méditant ces 2 versets. Le point commun entre l'orphelin, entre la veuve, entre le prisonnier, entre celui qui est seul, le point commun entre ces personnes-là, c'est la solitude. Il est vrai qu'il y a des solitudes qui sont positives, mais la majorité des cas, la majorité du temps, la solitude, elle est négative. On subit le fait d'être seul malgré qu'il y a de monde, qu'il y a des personnes autour de nous. Et plusieurs personnes sombrent dans la dépression à cause de la solitude. Mais je disais que la bonne nouvelle, c'est que toi qui te sens seul, toi qui es frappé par le deuil, toi qui as perdu un membre de ta famille, toi qui vis loin physiquement de ta famille, toi qui vis même au milieu de ta famille, mais tu te sens seul. Je me rappelle un jour, une femme mariée me disait « Maman, je me sens seule » alors qu'elle est mariée, alors qu'elle a des enfants. Si tu te retrouves dans ce cas de la solitude, ça veut dire être séparé, ça veut dire être à l'écart, malgré le fait qu'il y ait des personnes autour de nous. Si tu te retrouves dans le cas que j'ai cité, dans un des cas que j'ai cité, est-ce que tu es veuve? Est-ce que tu es veuf? Est-ce que tu es orphelin? Est-ce que tu es entouré de personnes, mais tu te sens seul? Est-ce que tu vis seul et tu sens un vide en toi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est le Dieu des personnes qui sont seules. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dieu est le Dieu des personnes qui sont seules. Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, c'est ce petit mot d'encouragement que je voudrais partager avec toi. C'est ce petit mot d'encouragement que je voudrais t'apporter. Toi qui vis la solitude, toi qui sombres dans la solitude, toi qui se sens vide, toi qui as l'impression que rien ne marche, que tout le monde t'a tourné le dos. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Comme nous l'avons vu dans cette portion de la parole de Dieu, Dieu donne une famille de cœur aux personnes qui se sentent seules. Y a-t-il quelqu'un qui se sent seul? Y a-t-il quelqu'un qui ne se sent pas aimé? Y a-t-il quelqu'un qui se sent isolé à cause de la solitude? Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Quelqu'un est en train certainement de se dire, oui, Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Mais comment vivre la présence de Dieu? Comment vivre le fait d'être rempli de la présence de Dieu? Il te suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il te suffit simplement de dire, Dieu, je veux de toi dans ma vie. Dieu, je veux de toi à mes côtés. Dieu, j'accepte de marcher avec toi. Il te suffit d'accepter la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Le temps me manquerait de te parler du Saint-Esprit, mais c'est un ami particulier. En réalité, c'est lui qui rend possible la présence de Dieu dans ta solitude. J'aime beaucoup un verset. Je pense que c'est dans Corinthiens. Le temps me manquerait peut-être de le lire. Mais ce verset parle de la communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais t'inviter à communier avec le Saint-Esprit. Lorsque tu entres en communion avec le Saint-Esprit, automatiquement, tu pourras vivre la présence de Dieu permanente dans ta vie. Et la solitude ne sera qu'une histoire ancienne. Dieu nous dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin, de façon éternelle. Encore une fois, mon appel ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, y a-t-il quelqu'un qui se sent seul? Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Je voudrais t'inviter à prier. Je voudrais t'inviter à prier. Je voudrais simplement que tu dises, Seigneur, je te veux. Je te veux dans ma vie par le Saint-Esprit. Christ a dit, il est bon pour nous qui s'en aillent afin que le Consolateur ne vienne, l'ami par excellence, le Saint-Esprit, lui par qui nous pouvons vivre la présence permanente de Dieu. Je voudrais que tu pries en disant, Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je voudrais communier avec toi. Saint-Esprit, je voudrais que tu m'aides à vivre la présence de Dieu. Saint-Esprit, je voudrais que tu me remplisses de toi. Remplis-moi de Dieu. Remplis-moi de Jésus-Christ. Je ne voudrais plus me sentir seul. Je ne voudrais plus avoir l'impression que je suis seul. Je ne voudrais plus avoir l'impression que je marche seul. Même si je suis orphelin, même si je suis orpheline, même si je suis veuve, même si je suis veuf, même si je vis loin de mes parents, même si je manque l'attention de mon mari, même si je manque l'attention de mes frères et sœurs, même si j'ai l'impression qu'autour de moi personne ne m'aime, même si j'ai l'impression qu'autour de moi personne ne se préoccupe de moi, je voudrais que toi tu me remplisses de toi. Mon ami le Saint-Esprit, mon ami le Saint-Esprit, alléluia. Mon ami le Saint-Esprit, mon ami le Saint-Esprit, je voudrais communier avec toi, je voudrais marcher avec toi, je voudrais demeurer avec toi, afin que tu me remplisses de la présence de Dieu. Remplis-moi de la présence de Dieu, remplis-moi de la présence de Dieu, alléluia. 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 Je voudrais que tu élèves vraiment ta voix, que tu parles au Saint-Esprit et que tu fasses ce chant que nous sommes en train de faire. Alléluia.
Il s'appelle le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Le Saint-Esprit, mon ami de la sombre hauteur. Le Saint-Esprit, mon ami intime. Le Saint-Esprit, mon ami de la sombre hauteur. Le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Le Saint-Esprit, mon ami intime. Le Saint-Esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Est-ce que nous pouvons soupirer après la présence du Saint-Esprit? Oh Esprit de Dieu, nous te voulons. Oh Esprit de Dieu, nous te voulons. Oh Esprit de Dieu, nous te désirons. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, tiens la main de mon bien-aimé. Seigneur, tiens la main de mon frère. Seigneur, tiens la main de ma soeur. Seigneur, tiens la main de toute personne qui suivra cette vidéo. Seigneur, tiens-nous la main, oh Dieu. Viens nous rassurer. Viens marcher à nos côtés. Viens nous rassurer. Viens marcher à nos côtés. Viens nous conduire. Viens nous guider. Viens nous remplir de toi. Que la solitude ne soit point notre partage. Que la solitude ne soit point notre partage. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous te désirons. Nous te voulons. Nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Par toi, quelqu'un sort de la solitude. Par toi, quelqu'un ne se sent plus seul. Par toi, oh Dieu, quelqu'un se sent comblé. Par toi, quelqu'un se soit rempli. Telle est ma prière pour une personne. Alléluia. Tu sors de la dépression. La solitude n'aura pas raison de toi. La solitude n'aura pas raison de toi. Tu sors de la dépression au nom de Jésus. Tu sors de la dépression au nom de Jésus. Telle est ma prière pour une personne en ce jour. Telle est ma prière pour toi. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui est dans la solitude? Dieu est le Dieu. Dieu est le Dieu des personnes qui vivent seules. Dieu est le Dieu des personnes qui se sentent seules. Dieu est le Dieu des personnes qui ont un vide en eux. Il est là pour vous combler, pour vous remplir, pour tenir votre main et ne pas les lâcher jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom chez vous.